Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le verdict vient de tomber concernant l'affaire entre le club de Berkane et les autorités algériennes et donc le TAS donne officiellement raison à la Fédération royale marocaine de football par rapport à la Fédération algérienne de football. Donc toutes les demandes qui ont été formulées par les Algériens ont bien évidemment été rejetées parce que ces demandes n'étaient tout simplement pas légitimes. Et donc on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. J'avais pas prévu de la faire mais là l'information elle vient de sortir donc forcément on va en parler. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer, comme je vous l'ai dit bien évidemment en introduction, le TAS donne raison à la Fédération royale marocaine de football et de l'autre côté rejette toutes les demandes de la Fédération algérienne. Je vais donc vous lire maintenant l'article du coup qui fait référence à ce que je suis justement en train de vous dire. Donc alors, vu l'article R37 du Code de l'arbitrage en matière de sport, la requête aux fins de mesures provisionnelles déposée le 8 mai 2024 par l'USM d'Alger à la Fédération algérienne de football en relation avec la décision rendue le 30 avril 2024 par le jury de la Confédération africaine de football est rejetée. Donc là, c'est clair, c'est directement rejeté. Je vous ai d'ailleurs affiché le restant de l'article, vous pouvez regarder le reste. Mais concernant ce dossier-là, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est juste qu'on avait une équipe marocaine qui voulait simplement jouer un match de Coupe de Confédération africaine en Algérie avec sa carte. Voilà, ils ont joué en Libye, ça a posé aucun problème à personne. En Afrique du Sud, c'était également la même chose. Pourtant, l'Afrique du Sud n'aime pas du tout le Maroc. Et là, voilà, du coup, juste à cause d'une carte, ils n'ont pas voulu jouer ce match-là. Ils sont venus au Maroc, ils ont fait tout leur cinéma encore une fois en refusant de jouer tout simplement parce que le club de Berkane portait une carte de 5 cm. Et donc là, on voit que la CAF, la FIFA ainsi que le TAS donnent clairement raison à la fédération marocaine. Et honnêtement, ça fait plaisir parce que c'est la voie de la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est tout simplement une accumulation de faits. Voilà, quand on voit notamment le traitement que les joueurs de Berkane ont pu subir, quand on voit nous comment de l'autre côté on les a accueillis, on a de quoi être fier en tant que Marocain parce que nous on sait faire la part des choses, on sait mettre nos opinions politiques de côté et uniquement penser au sport, au football qui est un sport qui est censé nous unir à la base. Donc là encore une fois, vis-à-vis de cette décision, bien évidemment, je vais complètement dans le sens de l'article, etc., de tout ce qui est énoncé. Je vous invite bien évidemment à faire pause, à bien lire, etc. Donc voilà, ça fait plaisir honnêtement de voir que le TAS s'est rendu compte que c'était bien eux qui étaient en faute. Voilà, depuis que, bien évidemment, ils ont pris le 3-0 au match aller-retour, ils font que d'envoyer des demandes successivement de façon répétitive. Ils ont saisi la FIFA, le TAS, la CAF, tout, enfin bref, toutes les organisations. Mais malgré ça, tout ce qu'ils ont récolté au final, c'est que des refus et c'est factuel en fait. C'est tout simplement parce que cette équipe de Berkane avait le droit clairement de jouer avec la carte du Maroc et ça ne posait aucun problème à aucun autre pays. Pourtant, l'Afrique du Sud est un pays qui va à l'encontre de l'intégrité territoriale du Maroc. Encore une fois, avec cette affaire, on se rend compte que c'est dommage à chaque fois que la Fédération algérienne de football soit utilisée à des fins politiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des matchs entre une équipe marocaine et une équipe algérienne, il y a toujours un problème. Toujours un problème et il vient toujours du même côté. Il faut se dire les choses, il vient toujours du même côté. Nous, lorsqu'ils viennent, ils peuvent aller directement au Maroc. Non, nous, on doit faire un détour par la Tunisie pour ensuite accéder à l'Algérie. Non, mais qui a vu ça? Genre, ils peuvent pas faire une exception, quoi. C'est un truc de malade. Ensuite, tu viens juste jouer avec ta carte, ils commencent à te prendre la tête. Alors que 3 ans à l'avance, tu étais venu jouer avec ta carte et il y avait même des supporters du Raja apparemment qui étaient en tribune qui disaient Sahara Maghrebia. Et ça posait problème à aucune personne. Donc c'est là où on voit que ce pays-là s'est justement radicalisé. Et aujourd'hui, utilise même le sport, même le football, pour tout simplement faire passer ces idéologies politiques séparatistes. Donc je trouve ça extrêmement dommage. Mais de notre côté, en tant que Marocain, alhamdulillah, on peut fêter du coup cette victoire qui est officielle sur le score de 6-0. Je vous rappelle bien évidemment avec mon petit verre de jus d'orange que ce dimanche justement on a Berkane qui va jouer son premier match contre Zamalek, match aller au niveau de la finale de la Coupe des Confédérations africaines. Donc au final, au niveau de ce dossier, on peut clairement dire que c'est une victoire écrasante de la Fédération marocaine royale de football grâce à Lekja, bien évidemment. Il a fait un travail incroyable, monumental. Comme d'habitude, au final, ils font que de le critiquer, mais je suis sûr qu'ils rêveraient d'avoir un président de fédération comme Lekja qui a une influence totalement folle. On voit que de leur côté, tous les présidents de fédération se succèdent, aucun n'arrive à égaler Lekja, donc voilà, bravo à lui. Et moi, je bois mon petit verre. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Le TAS donne raison au Maroc et voilà, en tout cas, on va voir les sanctions bien évidemment qui vont être infligées à la Fédération algérienne de football. C'est dommage pour
les supporters algériens qui pensent pas forcément à la politique, qui s'en foutent de tout ça et qui veulent juste voir l'équipe nationale jouer, ou simplement l'USM Alger. Il y a beaucoup de supporters qui se sont indignés devant ce comportement-là. On a carrément le coach de l'USM Alger qui a décidé de quitter le club. Donc voilà, en fait, ils ont en quelque sorte, pour donner un petit peu la définition de ce qu'ils ont fait au cours de ce dossier-là, c'est-à-dire que déjà au début ils ont creusé leur tombe, puis là ils se sont enfoncés dedans petit à petit en continuant de demander des sanctions à l'encontre de Berkane, à l'encontre de la fédération marocaine, alors qu'au final, voilà, on avait vraiment tout pour jouer ce match-là de façon normale. S'ils auraient mis de côté leurs idéologies séparatistes pendant le match, et qu'il y aurait eu le match, ça se trouve qu'eux-mêmes ils auraient pu peut-être gagner ou avoir une chance. Et c'est là où je trouve que c'est quand même dommage que maintenant le football soit utilisé pour la politique, en tout cas du côté algérien. Donc voilà, en tout cas par rapport à cette affaire, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis en commentaire. Comme toujours, moi je vous l'ai dit, je trouve ça dommage. Le Sahara est marocain, c'est carrément logique. On n'a même plus à en discuter. Voilà, c'est-à-dire que moi là, si demain là, je veux aller à Dakhla, j'y vais. Si je veux aller à Laayoune, j'y vais. Si je veux aller à Smara, un peu plus dans les terres, j'y vais. Alhamdulillah. Et oui, et surtout, Ash Malik, bien évidemment. Mais sinon, un petit peu pour finir avec cette vidéo, on va pouvoir un petit peu s'intéresser à ce match à venir entre l'équipe de Berkane et l'équipe de Zamalek. Alors honnêtement, concernant ce match aller, quel sera le but? Je pense déjà de ne pas perdre ce match-là et d'essayer justement de l'emporter soit 2-0, soit 3-1. Ce serait bien de mettre 2 buts d'écart parce qu'on sait qu'en Égypte, Zamalek, c'est autre chose. On sait qu'en Égypte, à domicile, les équipes se transforment complètement. Mais on sait justement que les Égyptiens ont beaucoup plus de mal à l'extérieur, même si là, ils vont jouer sur une pelouse de qualité et pas sur un terrain compliqué. Donc, dans tous les cas, il va falloir s'imposer, que ce soit sur le score de 1-0, 2-0, etc. Le dernier match en date de cette équipe de Berkane est une victoire sur le score de 3-2 face au Mat de Tétouan. Donc on a une équipe logiquement qui devrait arriver avec le plein de confiance. Inch'Allah, on leur souhaite la victoire. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu tout par rapport à cette vidéo. Voilà, breaking news, hein, clairement, là, j'ai balancé la news. Je vous ai donné mon avis de façon extrêmement cash. Et voilà, en tout cas, si mes propos ont offensé, excusez-moi, certaines personnes, je m'en excuse. Mais c'était pas le but. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.